En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, pour moi, le Québec, c'est la liberté. Pour moi et pour toutes les femmes, le Québec, c'est la liberté de faire nos propres choix pour nous-mêmes, pas pour nos maris, pas pour nos parents, pas pour le curé ni pour l'imam, mais pour nous-mêmes. Je viens d'une région du monde où mes cousines, encore aujourd'hui, n'ont pas cette liberté de choix. C'est pour ça que je suis si fière d'être québécoise. C'est pour ça que j'admire tant le chemin parcouru par les Québécoises. Et c'est aussi pour ça que je ne prendrai jamais, jamais rien pour acquis. Trump et Poilievre, ça se passe juste à côté de chez nous. Quand les droits reproductifs des femmes sont attaqués juste à côté de chez nous, notre responsabilité ici au Québec, c'est de les faire avancer. 100 000 Québécoises et Québécois demandent au premier ministre du Québec de poser un geste féministe. Est-ce que le premier ministre s'engage fermement ce matin à rendre la contraception gratuite pour toutes les femmes du Québec? La réponse du premier ministre. Oui, Madame la Présidente, d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à la députée de Mercier. J'aurai le plaisir pendant les prochains mois d'échanger avec elle. Maintenant, elle touche à un dossier qui, effectivement, qui sera toujours préoccupant. J'ai eu l'occasion de passer du temps avec la ministre de la Condition féminine sur ce dossier. On le sait au Québec, là, heureusement, la grande majorité de la population, peu importe le parti, est pour l'avortement. Donc, déjà, c'est encourageant de voir où est le peuple québécois. Par contre, il y a des défis au Québec. La ministre de la Condition féminine me disait que dans certaines régions, il peut y avoir des difficultés d'accès à l'avortement. Donc, avec le ministre de la Santé, elle a travaillé sur un plan qu'elle a annoncé pour rendre bien disponible l'avortement. Maintenant, on a réalisé aussi, quand on regarde la pilule abortive, là, pas la pilule du lendemain, la pilule abortive, qui peut être utilisée pendant 3 mois, elle est beaucoup plus utilisée en Ontario, en France, qu'au Québec. Il y a encore beaucoup de gens au Québec qui ne sont même pas au courant de son existence. Donc, c'est important de bien informer les femmes du Québec. Ça fait partie du plan de la ministre de la Condition féminine. Donc, je pense qu'on avance, on va continuer d'avancer, on va continuer de s'assurer que le Québec est un endroit où les femmes peuvent compter. Pierre, complémentaire. Madame la Présidente, j'aimerais ce matin entendre un engagement clair de la part du premier ministre. Moi, quand j'étais jeune, je me rappelle, comme beaucoup de femmes, j'avais très peur d'être enceinte. Puis aujourd'hui, je pense à toutes ces jeunes femmes qui, aujourd'hui, ont aussi peur d'être enceintes, aujourd'hui, en 2024. La plus grande barrière, tous les experts, les médecins le disent, la plus grande barrière à la contraception, c'est le coût. C'est un fait. Est-ce que le premier ministre peut s'engager à enlever cette barrière ce matin puis rendre la contraception gratuite? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, je pense que c'est une bonne suggestion. Je pense que c'est une bonne suggestion. Maintenant, on en reçoit beaucoup de bonnes suggestions. Il faut être capable... Non, mais Madame la Présidente, on a augmenté le budget de la santé de 50 %. Quand je demande au ministre de la Santé est-ce qu'il y aurait la marge de manœuvre pour répondre positivement à la demande de Québec solidaire, la réponse, c'est pas vraiment. Donc, on a posé des gestes. Je pense qu'il y avait un 15 millions dans le projet d'action qui a été déposé par la ministre de la Condition féminine. Allons-y graduellement, puis continuons de nous assurer que tous les services sont disponibles. Entre autres, Une complémentaire. Bien, je suis contente que le premier ministre aille sur le terrain plus comptable, parce que tous les deux, on a une chose en commun. Moi aussi, j'ai un diplôme des HEC comme lui, et je vais lui parler en langage de comptable. Le retour sur investissement en matière de contraception, il est très rapide. Ça coûte beaucoup moins cher de payer pour la pilule ou tout autre moyen de contraception que pour un avortement. Donc, si le premier ministre trouve que c'est une bonne mesure, je l'invite à faire cet investissement pour les droits des femmes. La réponse du ministre. Bien, je suis content que la députée de Mercier soit passée par les HEC. Bien, ça m'a frappé, moi aussi, de voir
que la pilule abortive coûte beaucoup moins cher qu'un avortement. Donc, il y a peut-être à la fois un service additionnel à donner sans un coût qui est additionnel. Donc, c'est des choses qu'on regarde, mais je pense que c'est une bonne idée, là. Je l'invite à continuer d'aller avec ses idées constructives.